sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. Salut à tous la famille, c'est Joe. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Oh purée, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver les gars. Et oui les boys, aujourd'hui on va parler de Dodo. Qui est Dodo? Donald Trump, of course. From the United States of America. Of what? Sincèrement, alors aujourd'hui on va parler de cette enflure. Parce que oui, je l'identifie comme une enflure. Ce mec est en train de nous couiller littéralement depuis maintenant 2 ans. Donc cet homme-là, ce blondinet, ce gros blondinet là, avec son petit pénis, il est président de l'une des plus grandes puissances mondiales. Là on parle pas de l'influence qu'a le Zimbabwe sur le monde, hein. Malgré le fait que je respecte énormément le Zimbabwe, hein. J'adore tous les Zimbabwéens qui regardent mes vidéos. S'il y en a, contactez-moi, dites-moi que vous êtes Zimbabwéen, moi je vous adore, je vous kiffe, bisous le Zimbabwe. Mais là on parle des États-Unis, bordel. Le mec dirige les États-Unis. Donc ce psychopathe, parce que oui, je vais pas y aller de main morte avec Dodo. Faut pas croire, hein, je l'appelle Dodo parce que c'est mon frérot, c'est le poteau, tu vois. Je l'ai déjà checké en soirée. On est allé boire un verre ensemble la dernière fois à Châtelet-Les-Halles. C'était sympatoche. Attends, Dodo, je lui ai payé son coup, quoi. Il était rougeâtre un peu des joues, mais il a kiffé le moment. Attends, il a adoré. Donc effectivement, ça fait maintenant plus de 2 ans que ce grand timbré est président des États-Unis. Moi, je me souviens de quelque chose au début de son mandat. En France, tout le monde disait Donald Trump, il va jamais tenir 6 mois. Et moi, je donne même pas 3 jours à Donald Trump, il va se faire buter. Même pas 3 jours. Alors moi, je ne cautionne pas que Donald Trump soit le président des États-Unis. Je pense qu'il ne tiendra même pas 3 semaines au poste. Je pense vraiment qu'il ne tiendra pas le coup. Il va tout simplement se faire guillotiner par le peuple. Vive le peuple et vive la révolution. Il y a eu beaucoup de discours de telle sorte. Et au final, si on regarde bien, maintenant ça fait plus de 2 ans que ce mec est président. Mais c'est un balourd qui n'a rien dans le cerveau. C'est un gros balourd. Ce mec, il est nul à chier. Notamment parce que récemment, très récemment, ce gros débile a fait parler de lui dans une histoire on ne peut plus macabre. Alors si vous pensiez que la vidéo d'il y a 2 semaines, elle était macabre parce que le petit Goliot, il a tué sa grand-mère. Non mais là les gars, ce qui s'est passé, c'est un truc de ouf. Un truc de timbré mon gars. Donc il y a récemment eu un journaliste naturalisé américain qui s'est rendu à l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie. Déjà partant de ce principe, ça paraît bizarre. Tu vas en Turquie à l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Déjà t'es complètement zinzin quand tu pars dans cette optique-là, mais t'es un maboule mon gars. Ça n'est pas fini les copains. Ce mec-là, personne n'a eu de nouvelles de lui car il s'est tout simplement fait guillotiner la gueule. Voilà. Je ne donnerai pas son nom évidemment car il est très difficile à prononcer et je n'ai pas envie de faire de bourde et de me fâcher avec les Turcs. Le Turc, Bululk, Puluk. Du coup on va l'appeler Romuald, c'est plus sympa. Donc Romumu, il s'est rendu à l'ambassade là de l'Arabie Saoudite, il s'est fait buter. Et qu'est-ce que Donald Trump a pensé de ça? Il a ouvertement dit qu'il ne tiendrait pas rigueur au prince d'Arabie Saoudite. Mais ce mec est un malade. Sachant que le prince d'Arabie Saoudite était censé savoir ce qui allait se passer et ce qui s'est passé en Turquie à l'ambassade. Donc c'était finalement quelque chose d'un peu prémédité, hein. Il s'est fait découper la gueule et c'était prémédité. C'est des malades mentaux les mecs. Et donc Donald Trump n'a absolument pas tenu rigueur des actes qu'ont commis l'Arabie Saoudite à ce jeune homme qui est décédé. Et il a continué de dire que l'Arabie Saoudite était un partenaire fiable. Tout ça pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite fournit les États-Unis en pétrole. Tout ça pour du putain de pétrole. Donc il laisse un citoyen américain se faire buter horriblement pour du pétrole. Et attendez, ça n'est pas fini. Attendez, parce que là on parle de Dodo. Ce serait trop facile sinon. Il a terminé tout cela en beauté évidemment. Du coup, qu'a-t-il dit à la télévision américaine? Il a remercié l'Arabie Saoudite et le prince particulièrement d'avoir baissé le prix du pétrole pour les États-Unis. Enfermez-moi ce trisomique. Ce mec est un maboule. Mais le pire, c'est qu'après tout cela, ça ne va absolument pas influer sur la suite de son mandat. Le mec, il va rester doigt de pied en éventail, sur son petit transat, en train de faire ses UV. Ah oui, vous l'avez effectivement remarqué, hein. Je n'aime pas du tout Donald Trump, hein. D'ailleurs, qui apprécie Donald Trump, à part les Américains? Parce que la preuve, le gouvernement américain semble être satisfait des 2 ans de mandat de Donald Trump, alors que ce n'est absolument pas quelqu'un de fiable. On aura beau me dire que ce mec-là, il a fait baisser le chômage aux États-Unis, il a mis quelques réformes en place qui ont fait peut-être du bien aux États-Unis. Non, ce mec-là est un timbré. Donc petit message pour toi Dodo, je sais que tu regardes cette vidéo, je te connais, je sais qu'actuellement là tu regardes la vidéo, t'es en train de te pouinette dans tes toilettes, discrètement pour pas que ta femme te crame. Je te connais Dodo enfin. Donc petit message pour toi, ne finis absolument pas ton mandat, ça n'est pas la peine, laisse la place à d'autres personnes, voilà. Au pire tu redonnes ton contrat à Barack, tu vois, redonne le contrat à Barack. Barack il était emblématique, c'était quelqu'un de cool, il avait l'air sympa, je le connaissais pas tant que ça, mais il avait l'air sympatoche. Du coup lâche l'affaire Dodo, sérieusement ça ne sert plus à rien. Dégarpille,
va-t'en des États-Unis, va vivre en Syrie, tu vas voir, tu vas en Syrie là-bas, tu vas à l'aéroport, tu vas voir s'ils vont bien t'accueillir, et tu m'en diras des nouvelles, tu m'appelles sur mon smartphone, c'est super. Je te claque un bon gros bisou sur tes faux cheveux, mon dodo. Et pour terminer mes petits potes, je tiens à m'excuser de ne pas avoir sorti le nouveau concept que j'avais annoncé justement pour ce vendredi 23 novembre. Il a pris un peu de retard parce que ça me demande des contraintes financières, ça me demande de changer de lieu de tournage, donc ça va vraiment être un nouveau concept qui va englober plein de choses et qui peut être super marrant et super jovial, et ça on adore. Du coup, je vous demande à toutes et à tous d'être patients, ça va arriver, je vous le promets, ça va arriver avant 2019. Et si ça n'arrive pas avant 2019, ça arrivera le premier vendredi de 2019, ça je vous le jure, je vous le promets. Et si je mens, et ben je me fais couper le petit bout de mon ongle qui est juste là, celui-là, juste un petit bout comme ça, on me le coupe, et voilà, ça peut faire bobo, hein. Vous savez pas, toi tu sais pas, parle pas. Du coup la famille, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Joe, la bise.